Être geek, c'est pas fait pour les noirs. Ça, c'est un truc que je pensais quand j'étais petit. Pourtant, je regardais des animés, je jouais à des jeux vidéo, je regardais des films qui faisaient complètement partie de cette culture. Et bon, en gros, j'ai toujours été un gigantesque nerd, tout en étant conscient de l'être. Alors, pourquoi je pensais ça? Pourquoi mon existence était un paradoxe? Dans cette vidéo, on va répondre à cette question, en parlant de sujets un peu trop sérieux pour la plupart des fans d'animé. Donc, pour faire baisser le taux de cortisol, que diriez-vous d'une page de publicité? CyberGhost VPN, avec plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde et plus de 20 000 utilisateurs qui l'ont noté excellent sur Trustpilot, je suis sûr que vous le connaissez. Mais beaucoup d'entre vous ne savent peut-être pas ce que c'est que réellement un VPN ou Virtual Private Network. En gros, c'est ton futur meilleur ami qui est indispensable pour protéger ta vie privée sur internet. Si vous pensez que le mode incognito de votre appareil vous protège, vous seriez surpris du nombre d'individus qui, même avec, ont toujours accès à vos données. Mais avec CyberGhost, tout ce que vous faites sur internet sera privé et protégé des cyber-espions du net. De plus, grâce à leur politique stricte de no-log, ils ne conservent aucune donnée et même eux ne savent même pas ce que vous faites en ligne. En plus, avec des serveurs dans plus de 100 pays, tu vas pouvoir te localiser où tu veux et débloquer plus de 40 plateformes de streaming. Par exemple, dans le Netflix français, il y a plein d'animes qui sont pas dans le catalogue, mais en un seul clic, tu peux localiser ton appareil au Japon et voir des œuvres que t'aurais jamais vues ailleurs. Tu peux aussi faire ton cyberrat en localisant ton appareil en Argentine ou en Turquie pour avoir YouTube Premium à 1,30€ au lieu de 12,99€ en France. Avec CyberGhost, tu vas pouvoir connecter tous tes appareils et jusqu'à 7 appareils en simultané. En plus, vu qu'on est très généreux chez CyberGhost, avec le lien en description de cette vidéo, vous profiterez d'une réduction de 83% et de 4 mois gratuits avec une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. En gros, il n'y a rien à perdre, donc perdez pas de temps et cliquez sur ce lien. Pourquoi nerd et noir c'était pas compatible pour moi? J'ai eu ma réponse il y a quelques mois et ma conclusion c'était que la culture nerd déteste les noirs. Bon, cette take est extrêmement débattable pour beaucoup, mais ce qui me fait penser ça, c'est un événement particulier, le suicide de la cosplayeuse Ash. Elle est pas forcément très connue en France, mais c'était une cosplayeuse avec un peu de notoriété, connue sous le nom de Squid Kid 1111, et la plupart de ses cosplays étaient basés sur des persos qui étaient pas forcément noirs, et c'est assez logique, il y a pas beaucoup de persos noirs dans le style d'œuvre qu'elle cosplayait. Donc elle cosplayait ce qui existait, et surtout, juste les persos qu'elle kiffait, que ce soit Nami de One Piece, Toga d'Emacha ou Hélène de ZZZ. Le résultat de ça a donné pas mal de commentaires racistes qui ont impacté Ash et qui ont énormément joué sur sa décision de se suicider. Après ça, la communauté cosplay a été touchée par l'événement, il y a eu pas mal de vidéos qui sont sorties, pas mal de cosplayers qui parlaient de la situation de leur communauté, des cosplayers noirs qui parlaient du fait qu'eux-mêmes ressentaient constamment le fait d'être des cosplayers noirs et pas juste des cosplayers, et beaucoup de cosplayers non noirs qui s'indignaient tout en disant que à la base cette communauté était pas raciste mais qu'elle le devenait de plus en plus, que les choses changeaient et que c'était regrettable. Et franchement, c'est faux. Cette communauté a toujours été en grande partie raciste. Il y a toujours eu ce problème et le cas H, c'est pas le point de départ. Il y a rien qu'à voir les commentaires des cosplayers noirs, les remarques constantes, les commentaires purement racistes, l'indignation à l'appropriation culturelle. Attends, l'appropriation culturelle? Je veux dire, les persos d'anime sont souvent japonais, pas blancs, donc pourquoi ça sera un problème d'appropriation quand c'est des noirs, mais pas un problème quand c'est des caucasiens? Je crois que je tiens ma réponse. H, c'était pas un cas isolé, c'est juste le cas le plus dramatique qu'on pouvait observer. Faire semblant que c'est un nouveau truc et que c'est jamais arrivé auparavant, c'est se voiler la face. Et ce constat, on le voit dans la commu cosplay, mais c'est loin, mais vraiment très loin d'être la seule commu du genre. En fait, toutes les communautés de la culture geek sont touchées par ce problème. Et on va pas aller très loin honnêtement, on peut juste parler de la commu anime. Et plus précisément du problème des persos noirs dans les œuvres. J'imagine que vous savez déjà qu'il n'y a pas énormément de persos noirs dans la plupart des animés. Et franchement, c'est assez logique. Quand t'es un japonais né au Japon et qui a vécu ta vie au Japon, tu dois pas voir des noirs très souvent. Du coup, tu vas être orienté vers le fait de créer des persos qui te ressemblent. Et en soi, c'est pas tant un problème que ça. C'est juste une conséquence du manque de contact avec une autre culture. Mais parfois, il y en a quand même. Canary, Killer Bee, Usopp, Piccolo, vous allez pas me faire croire qu'il est pas noir. Il y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Et c'est dommage de pas se sentir représenté. Donc quand c'est le cas, forcément ça fait plaisir. Le souci, vu que c'est obligatoire qu'il y en ait un, c'est que lorsqu'un perso finit par être une représentation positive des personnes noires, t'auras toujours ce groupe de gatekeepers qui, je sais pas pour quelle raison, vont venir vers toi et te dire alors non, dans ce monde totalement inventé de toutes pièces où il existe toutes les races possibles, il est impossible qu'il y ait des personnes noires.
Par contre, il y a des vues. L'exemple le plus marquant, c'est Gachakuta. L'anime a la particularité de regrouper non pas un seul perso noir, mais vraiment plusieurs persos du genre, sur une assez petite période pour que ça soit remarquable. Et là, on pourrait se dire, ok, c'est cool, enfin des représentations bien calées de la culture afro sont caricatures de merde. Ou sinon, on peut aussi dire que ce perso-là, qui est clairement un light skin sous Lux, et qui sonne littéralement comme ça. Right. That's the cocktail I stabbed you with. But it's mad dope, right? Bah non, en fait il est pas noir, il est japonais, mais il a juste une teinte de peau un peu plus foncée que la moyenne. Je vous jure, il y a vraiment des gens qui ont dit ça. Et c'est pas la première fois. À chaque fois qu'on retrouve des persos avec une teinte de peau clairement noire, il y a toujours des gens pour dire que non, le perso il n'est pas noir. Parce qu'on sait pas pourquoi les noirs ne peuvent pas exister dans les animés. Ah, c'est pas nous on fait les règles, c'est juste comme ça. Il y a des elfes, des nains, mais par contre les noirs, non, ça existe pas. Même quand tu leur cales le perso le plus noir que tu pourrais voir dans la fiction, je sais pas moi, genre Piccolo, ils vont te sortir des pirouettes scénaristiques pour te prouver le contraire. Et pour reparler de Gachakuta, bah c'est marrant de savoir que l'autrice elle-même a confirmé que les persos l'étaient, mais qu'il y ait toujours des personnes pour dire le contraire. Ok, on a parlé des cosplayers, on a parlé d'animés, mais par contre, c'est con qu'on parle de jeux vidéo. Si dans les animés on a peu de persos noirs, dans les jeux vidéo, c'est un peu différent. Toutes les cultures sont représentées, vu que c'est un médium pas limité à un seul pays. Par contre, s'il y a un truc qui change pas, c'est bien le problème de discrimination qu'on peut parfois voir chez certaines communes de jeux vidéo. Et aussi tout ce qui est problème de représentation. Mais ça, c'est un peu partout. Par exemple, on peut prendre le jeu Yasuke, un jeu qui raconte l'histoire d'un samouraï noir. Et petit point histoire, il a vraiment existé. Le fait qu'il soit vraiment devenu un samouraï est débattu par les historiens, mais il a participé à la vie militaire et était aussi au service de Nobunaga pendant un petit moment. Donc certains diraient que si. Du coup, le jeu se base sur une histoire réelle. Ça veut pas dire que le jeu est full réaliste, mais juste que le premier pilier, c'est l'histoire de base de Yasuke. Du coup, avec une histoire aussi floue, Ubisoft a fait en sorte de créer une histoire dans le jeu qui forcément pouvait pas être accurate à 100%. Et c'est logique. Même les gens pour qui c'est le travail de fouiller l'histoire ont du mal à trouver toutes les infos sur ce personnage. Mais à cause de ça, on peut observer plein de critiques qui se plaignaient du manque de réalisme. D'ailleurs, c'est pas la première fois que Ubisoft font ça. Mais quand c'est pour un perso noir, c'est là que ça dérange. Maintenant, quand un jeu ou un anime représente des noirs positivement, il est identifié comme woke. Alors que vous allez pas me faire croire que c'est si rare que ça de voir des noirs vivre juste une vie normale. Avoir des persos noirs dans un jeu vidéo, ça devrait être aussi normal que de croiser une personne noire dans la vraie vie aux US ou en France. Quand un perso noir est représenté avec des clichés, ça dérange beaucoup moins ces personnes-là. Parce que dans l'art, certaines cultures ont toujours été démonisées. Et tout ça à cause de l'histoire qui a fait que toutes les fois où on les représentait devaient être péjoratifs. Le fascisme et le nationalisme ont longtemps appris qu'il y avait des nations pures qui pouvaient faire leur art et tout ce qui rentrait pas dans les cases devait être caricaturé ou dévalorisé. À une certaine époque, ça c'était de l'art et ça pouvait pas en être. Le jazz, les influences africaines et aussi les formes d'art plus modernes s'étaient mis à l'écart pour prioriser l'art officiel, l'art qui rentrait dans les codes, en gros souvent l'art blanc. Aujourd'hui, les choses sont plus pareilles. La culture afro inspire et influence énormément de formes d'art, mais les années de propagande ont à force créé pour beaucoup le sentiment que quelque chose était bizarre quand l'art noir était vu de façon positive et que même quand il était apprécié, il devait être négatif. Et si vous pensez que c'est pas le cas, voici un exemple. Le rap, c'est la forme de musique qui est la plus écoutée et aimée de nos jours, mais c'est souvent vu comme ghetto, violent, agressif, en gros vu négativement. Ce truc d'aimer mais en même temps de détester cette culture, c'est devenu la norme dans toutes les formes d'art qui s'en inspirent. Et c'est la raison pour laquelle être noir et s'intéresser à ces formes d'art, c'est assez logique mais en même temps hyper bizarre. J'aime la K-pop parce qu'elle s'inspire des sonorités qui viennent d'autres styles de musique que j'aime bien, genre le rap ou le hip-hop. Mais une bonne partie des fans de K-pop ne m'aiment pas, donc j'aime pas la K-pop parce que la K-pop ne m'aime pas. Vous voyez la dissonance dans cette phrase? Évidemment, on pourrait juste ignorer le fait que les gatekeepers nous aiment pas, mais en réalité c'est pas aussi facile que ça, parce que comme je l'ai montré, avec les cosplayers, parfois c'est impossible d'ignorer, puisque même quand tu demandes rien, tu te prends les critiques en pleine face. Au final, est-ce qu'on peut être noir
noir et être un giga nerd? C'est la question de base de la vidéo. Et même moi, je me rends compte que c'est débile comme question. Parce que la réponse est logique. Évidemment, oui. Peu importe à quel point t'es détesté par les gatekeepers, si tes patients sont considérés comme geeks, c'est que t'en es sûrement un. D'ailleurs, cette sorte de syndrome de l'imposteur que j'ai eu quand j'étais petit, je suis sûr et certain que beaucoup d'entre vous l'avez eu. Pas forcément avec tous les trucs en rapport avec le fait d'être noir ou quoi, hein, mais rien que le fait d'être une femme par exemple. Encore aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui arrivent pas à s'imaginer qu'une fille puisse avoir un intérêt pour les jeux vidéo ou les animés. Alors que de nos jours, c'est sûrement les deux trucs qui intéressent le plus dans la pop culture. Bref, pour finir, la vidéo aurait pu être 10 fois plus longue. Ce sujet est encore plus complexe que ce dont on a parlé aujourd'hui, et en soi, j'aurais pu mentionner les fans de K-pop et le fait que la musique qu'ils aiment tant est extrêmement inspirée de la culture noire, mais qu'une bonne partie de ces mêmes fans discriminent cette même culture. J'aurais pu parler de toutes les mauvaises représentations qu'on a pu se manger dans les animés ou les jeux vidéo. D'ailleurs, je parle au passé, mais c'est toujours d'actualité. Mais au final, j'ai voulu rendre cette vidéo plus concise, et j'espère que vous avez capté l'idée derrière tout ce que j'ai dit. Bref, si vous avez kiffé la vidéo, vous savez ce que vous avez à faire, likez, commentez, abonnez-vous, et pour ceux qui le sont déjà, je sais que ça fait un bail que j'ai rien sorti sur ma chaîne, mais écoutez-moi bien, j'ai une bonne raison, j'ai rien posté juste parce que... Watching me. Don't pretend that you